Bonjour à tous et à toutes. Petite vidéo particulière aujourd'hui sur la chaîne des éditions dérivantes. On va créer ensemble, en tout cas je vais créer devant vous le livret d'origine pour Voltige, le livret de mascotte qui est débloquable pendant le financement participatif. C'est un des paliers communautaires, donc en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que le palier a été atteint. Si jamais, ben voilà, l'idée c'était de vous présenter en fait comment je crée un livret, mais sur un livret un petit peu particulier. L'idée avec cette mascotte, c'est de jouer tout simplement un animal qui soit une alternative au voltigeur et donc d'incarner l'emblème du Zéphyr en devenant le compagnon animal aimé de tous. Donc ça, c'est un concept qui est très inspiré de l'ours Wojtek. Donc je peux vous mettre le nom ici. Vous pourrez aller voir, donc je crois que ça s'écrit comme ça, Wojtek. En fait, c'est un ours qui, pendant une guerre, alors je sais plus laquelle, mais je crois que c'est une guerre polonaise, ou en tout cas dans l'armée polonaise, il y a un ours qui a été recueilli bébé par une des brigades de soldats, qui a été baptisé Wojtek et qui est devenu un ours soldat. Et donc cet ours, il était en aucun cas là pour tuer des soldats ou quoi. C'était vraiment une mascotte. Par contre, dans les faits d'armes, il est dit que, dans l'histoire, il est dit que cet ours-là, eh ben, il était chargé de transporter les munitions, les sacs de bandage, etc. aux soldats sur le front. Et c'est un animal qui a été particulièrement mis en avant par Jacob Rowalski, qui est un illustrateur qui a notamment illustré le jeu Sith. Ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, du coup, ça va être de créer ensemble les états de service et puis les détails du personnage, puisque en fait c'est ça qui crée vraiment un livret, quoi. Donc ici, ce que je trouvais intéressant de dire en préambule, c'était que vous ne possédez pas de voltige, puisque je n'ai pas envie de donner une liste d'animaux et puis voilà, ça peut être très freeform. L'idée aussi, c'est de proposer aux joueurs un concept qui soit un peu à l'écart des voltigeurs. Alors, ça peut être un animal qui embarque dans la voltige, mais qui n'aura pas de voltige, donc qui ne pourra en aucun cas voltiger. Et donc ça, on peut peut-être le rajouter ici. Vous ne pouvez donc pas voltiger. Hop. Vous ne pouvez, je peux enlever donc, vous ne pouvez pas voltiger. Et vous ne pouvez pas voltiger. Ok, super. Donc ça, c'est pour le concept, pour le détail, ma voltige. Et c'est suffisamment facile. Donc après, pour j'aime, en fait on est sur un animal. Donc un animal, ça aime quoi? Ça aime chasser. Admettons c'est un chien, ça aime faire le beau, hein, c'est l'équivalent un peu de charmer, voilà. On peut imaginer que c'est un animal qui a évolué dans un contexte de guerre. Donc ça peut monter la garde, voilà, faire le guet, quoi. Ça peut aussi partir en repérage ou partir explorer, on va dire, partir fouiner, explorer, et ça peut jouer. Dans l'idée de jouer, c'est l'idée aussi de rallier, voilà, de peut-être de rallier des enfants, etc. Pour Gélaire, en fait, on peut imaginer que c'est un animal qui peut être assez apaisé parce qu'il est, il est tranquille, c'est un ancien animal de cirque ou c'est un animal qui a grandi parmi les hommes, donc il peut être calme. Admettons que ce soit un chien, il peut être discret, un ours féroce, un aigle rapide. J'avais même imaginé à ce que ce soit un cochon dans le délire tranché, donc il peut être un peu infatigable ou endurant, quoi. Si c'est un ours ou un chien, il peut être intimidant, bien sûr. Et globalement, parce que ça va bien avec les animaux, il peut être sauvage. Et du coup, ici, je vais mettre endurant
plutôt que intimider. Ok. Donc voilà, l'idée c'est de donner des idées aux joueurs sans forcément le contraindre. Donc, quelle serait la mission d'une mascotte dans une mission de voltige? Il faut toujours penser que le détail, ça permet de solliciter un D8, de remplacer un D6 par un D8. Et donc là, moi j'avais imaginé à ce que, comme Wojtek, l'animal il puisse porter l'équipement, porter les munitions, etc. Si c'est un animal type oiseau, il peut livrer des messages, ça peut être très utile. Il peut pister des proies. Et donc je pense que là, pour le thématiser, on peut dire il peut pister leurs proies, au sens pister les proies de mes compagnons. Après, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit satisfaire sa faim, ça reste un animal. Il doit obéir, parce qu'il n'est que toléré quand même, surtout si c'est un ours, voilà. Et pour aller avec faire le beau jouet, j'avais bien envie de dire que il doit leur apporter du réconfort. Dans l'idée où il puisse y avoir un peu le câlin animal. Pareil, là, une de mes références pour la mascotte, ça va être le personnage du maître chien, dans Darkest Dungeon, où il peut lécher la patte, enfin, il peut lécher les plaies de son maître, et du coup, ça permet au maître de se soigner. Donc je pense que c'est pas mal, à voir si là on en rajoute, mais je trouve ça déjà pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait aimer faire? Qu'est-ce qu'il pourra... n'hésitez pas si en commentaire vous avez des idées. Voilà, je pourrais les rajouter. Voilà. Donc on fera ensuite la motivation et les relations à la fin, parce que je trouve que les états de service donnent un peu une idée du livret en lui-même. Donc voilà, je regarde juste sur Streamlab, on est à 10 minutes, c'est cool. Donc voilà, donc en état de service, moi j'avais juste noté les noms sur mon cahier. Du coup j'avais pensé à ce qu'il y ait un livret qui soit animal, dans le sens où vous jouez un animal, ça mécaniquement il faut le représenter. Et du coup j'imaginais que on puisse, comment dire, que ce soit un livret qui soit un petit peu contraignant, pour éviter qu'il y ait des règles annexes sur vous êtes un animal, vous ne pouvez pas ouvrir des portes, etc. Enfin, vous ne pouvez pas écrire, par exemple. L'idée de l'animal, là, c'était de dire que vous êtes une bête. Donc, dans Voltige, j'écris tout à la première personne pour qu'il s'adresse directement au joueur. Donc, je suis une bête. Donc, communiquer ou réaliser des actions complexes est impossible. Pas mal. Je vais pas marquer « et », je vais marquer « peut s'avérer impossible ». Ou nécessité de faire face. Sous-entendu, si un personnage veut à tout prix peut être je suis une bête, communiquer ou réaliser des actions complexes sera impossible, est impossible. Particulièrement des actions complexes, je vais pas mettre en page maintenant, est impossible, s'avère impossible ou nécessite de faire face. Ok. Par contre, ça c'est plutôt un malus. Par contre, il faut qu'il y ait un bonus, et le bonus, ce sera de, en contrepartie, bien indiquer que c'est un bonus, je suis capable de communiquer avec des animaux.
de communiquer librement avec d'autres bêtes. Je ne sais pas écrire. C'est le record qui veut ça. Ok. Avec d'autres bêtes. Super. Donc je pense que ça c'est pas mal. La petite citation, on peut mettre... Non. On verra, mais en tout cas, je peux marquer ici, j'ai été élevé parmi les humains. J'ai été élevé par les humains. C'est pas mal. Animal. Ensuite, on va pouvoir avoir un trait qui va s'appeler... Moi, j'aime bien quand même... si on me demandait de jouer la mascotte, moi, je jouerais Wojtek, c'est sûr. Donc, Wojtek, c'est un ours. Il est coriace. Et donc, ça va juste être un bonus, comme il en existe pour d'autres. Hein. Par exemple, pour le colon, vous voyez, ou pour le natif, j'obtiens +1 pour convaincre ou rallier les habitants de l'archipel. Donc ça, admettons, on le copie. Et bien là, on va écrire j'obtiens +1 pour faire face, pour endurer, ou faire face au danger. Mince. Faire face au danger. Pour faire face au danger et pour faire face, voilà, pour endurer et faire face. C'est bien, non? Au danger. Ok. Ensuite, on peut marquer loyauté sans faille. Voilà, c'est un animal, c'est un compagnon. Donc loyauté sans faille, ça c'est l'idée. J'avais bien envie que à tout moment, en fait, une mascotte, elle puisse assister un allié. Vraiment dans l'idée, je pousse une porte, bam, je porte quelque chose, hop. Voilà, dans l'idée que, admettons, tu vois, une scène où il y a les voltigeurs qui sont au milieu d'une place publique, qui veulent rallier des volontaires à leur cause. Et bien en fait, il y a un voltigeur qui fait un discours, ce qui n'est pas possible pour la mascotte. Et la mascotte, admettons l'ours, il a juste à se lever et à faire... Et en fait, juste ça aide dans l'histoire en fait. Ça aide le voltigeur qui essaie de convaincre. Donc là-dessus, j'avais pensé, lorsque je... donc, en fait, je peux l'écrire juste loyal, comme ça. Et donc, j'ai marqué, lorsque je veux aider un allié, virgule, je non, plutôt on va marquer l'allié obtient +1 lorsque je l'aide dans la fiction. Point. +1 à sa prochaine manœuvre. Ou plutôt, peut-être qu'on peut le faire comme un move. Donc on peut l'écrire comme ça, regardez. Lorsque je veux aider un allié, virgule, je teste avec cœur. Je teste avec cœur. Sur 10+, il obtient +1 à suivre lors de sa prochaine manœuvre. Sur
7, 9, il obtient plus 1 à suivre, mais je subis les conséquences de son action, mais je partage les conséquences de son action. J'écris n'importe comment, c'est normal, c'est du brouillon. Et sur 6 mois, je dirais l'action, on va marquer ça, l'action rate par ma faute et notre relation baisse. Voilà. Donc là après, tac, les petits mots-clés, hop, ça vous permet aussi de voir un peu comment je travaille pour ceux que ça intéresse. Voilà, tac. Je vais pas faire une mise à jour hyper, je vais pas faire une mise en page hyper nickel pour pas que ça dure 1000 ans. Mais voilà, dans l'idée, ça vous donne un peu une idée de comment on construit un move dans un PBTA. Après voilà, l'idée c'est que moi je vais le tester lors de sa manœuvre. Tac 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 tac. Et donc voilà, ça vous donne un peu une idée. Après moi je vais le playtester avec ma table IRL, puisque voilà, on fait des one shot qui sont très thématisés quand j'ai besoin de tester des mécaniques. Ok, donc là on en a 3. La quatrième, j'avais pensé à le fait que ce soit un animal, donc qui puisse avoir des sens affûtés. Et donc là, ça pourrait être quelque chose, donc lorsque j'utilise mes sens de bête pour pister ou observer, virgule, pour pister, tac, renifler et écouter, donc les 3 sens, je peux poser, j'obtiens les questions suivantes pour jauger la situation. J'imagine que un animal, il enquête rarement. J'obtiens ces questions pour jauger la situation. Et donc là, les questions, ça va être y a-t-il une menace à proximité? J'imagine. Donc là, y a-t-il une menace à proximité dans l'idée où en fait, voilà, c'est un animal, il a des sens affiliés, voilà. Donc une menace ou une bête, ça peut être vraiment orienté que sur le vivant, en fait. Une menace vivante ou une bête à proximité. Et après, ça peut être aussi qu'est-ce qui a échappé, comment je pourrais l'écrire, que puis-je percevoir qui a échappé au sens humain, à leur sens humain? Que puis-je percevoir qui a échappé à leur sens, au sens humain? À voir si c'est assez clair, on verra. Et la dernière question, sur un truc très empathique, type chien, quelle émotion cette personne ressent-elle? Voilà, sur le truc que, on le sait,
quelle émotion ressent-elle? Ouais. À voir comment on l'écrit. Je vais devoir un peu baisser la tête de notre cher Wojtek. C'est pas grave. Voilà. Donc ça c'est cool. Hop. Je peux faire comme ça. Et comme ça je fais mon incrémentation. Ok. Tac. 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 Super. Donc ça nous fait 3 questions. Et en fait, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. J'aime bien proposer 5... je regarde juste le temps qu'on a. On est à 24 minutes, ça va. Le nombre d'états de service. Donc j'aime bien en proposer 5. Et du coup, le dernier état de service que je vais proposer, ça pourrait être un deuxième +1. Tu vois, j'aime bien proposer à chaque fois un espèce de move, 2 bonus, quelque chose avec des questions. Et puis il y a celui-là qui est un petit peu spécial. Compassion. À voir si ça rejoint pas loyal. Mais on peut marquer j'obtiens +1 pour convaincre ou rallier. Qu'est-ce que j'avais marqué dans mon carnet là? J'ai noté un truc, je crois, par rapport à l'animal. C'était j'obtiens +1 pour faire face et endurer dans une situation dangereuse. Ça, c'était endurer. Ah oui, et j'obtiens +1 pour convaincre ou rallier lorsque je me montre joyeux avec jovial. Je vais marquer plutôt, j'aime bien ce mot. Jovial avec les gens. C'est pas mal. Et là maintenant on commence toute la plus grande difficulté, c'est-à-dire mettre en page, puisque là on voit que je suis hors cadre. Donc voilà, mais bon, ça je le ferai plus tard. Lorsque je suis jovial avec les gens. Ok, donc voilà, relation, m'a recueilli lorsque j'étais bébé. Il est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. M'a recueilli lorsque j'étais bébé. Il m'a sauvé, tout simplement. Et et dur m'a appris. On va faire 2 trucs positifs. M'a appris tout ce que je sais du monde des hommes. C'est pas mal ça. Niveau de vie, je dirais que le niveau de vie il sera modeste. Voilà. Et réputation, donc je gagne une réputation lorsque je me sacrifie pour mes compagnons ou leurs proches. Hop. Tac. Lorsque je retrouve mes instincts primaires, bestiaux, mon instinct animal, mon instinct. Comment on écrit instinct? Attendez, je vais chercher comment on écrit instinct. J'ai un doute. Instinct, il n'y a pas de... Mon instinct animal,
Si c'est instinct. Avec un C, mon instinct animal. Lorsque je retrouve mon instinct animal, et retourne à l'état sauvage. Lorsque je... Ça peut être ça. Lorsque je retourne à l'état sauvage. Et motivation, je gagne. Lorsque je cède à mes instincts. C'est pas la même chose, je dirais. À voir si c'est trop fin, mais je trouve que c'est pas la même chose. Parce que le premier, bon, c'est ok, c'est vraiment l'animal très compatissant. Le second, ça veut dire que c'est un animal potentiellement extrêmement féroce et qui va de temps en temps, la plupart du temps, se brider, et puis après, de temps en temps, qui va péter les plombs pour entrer en rage en quelque sorte. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, le troisième, c'est plus un animal qui aspire à s'échapper. Et donc du coup, ça peut être intéressant à jouer sur la durée, quoi. Le fait que oui, je suis sauvage. Oui, j'ai été élevé par les hommes, mais au fond de moi, je suis sauvage. J'aimerais juste réécrire Corias, que je trouve trop versatile. Je dirais, j'obtiens +1 pour endurer ou faire face. Je vais le mettre dans l'autre sens, c'est pour faire face, CTRL-C, ou endurer une menace au corps à corps. Voilà, dans l'idée que ce soit quand même au combat. Ok. Très bien. Et bien du coup là, je suis une bête, communiquer ou réaliser des actions ou de réaliser des actions complexes est impossible. Ça peut être juste ça, hein. Et difficile ou nécessite de faire face. En contrepartie, je suis capable de communiquer librement avec d'autres créatures. On va pas se limiter puisque dans Voltige, on peut aussi avoir une ambiance un peu moins réaliste. Et voilà, très bien. Lorsque je veux aider un allié, je teste avec cœur. Il obtient +1, même pas à suivre, lors de sa prochaine manœuvre. Ok, super. Et ben voilà. Et donc du coup, là on peut finir par une petite citation. Qu'est-ce qu'on pourrait marquer? On peut dire ils m'ont recueilli. M'ont nourri et m'ont donné un nom. Je leur dois mon foyer et ma nouvelle. Ils sont. Putain. Ils sont. Ils m'ont recueilli. M'ont offert un foyer. M'ont donné un foyer et un nom. Ils sont ma nouvelle famille. Je leur dois tout. Mais où cette guerre mais où cette guerre me mènera-t-elle? Bon, c'est un peu méta, je suis pas sûr qu'un animal il aille jusqu'au bout, mais c'est dans l'idée ou plutôt mais que me pousseront-ils à faire? Ou
Mais jusqu'où devrais-je aller pour gagner leur confiance? On va voir si ça rentre. Mais jusqu'où devrais-je aller pour gagner leur confiance? La confiance, je pars du principe qu'ils l'ont pour gagner ma liberté. Ça peut être intéressant dans un jeu de liberté où tous les voltigeurs se battent pour leur liberté. Ben, quelle est la liberté d'une mascotte? Ça peut être une question. Et du coup, là, j'écrirai sans doute un texte. Je ne vais pas le faire là. Mais voilà, donc ça vous donne une bonne idée de comment en fait on écrit un livret dans un jeu de rôle PBTA. En tout cas, comment j'ai écrit les livrets dans Voltige. Alors bien sûr, hein, les livrets de natifs, de colons, etc. C'est des livrets qui m'ont demandé un petit peu plus de travail. On peut voir, il y a pas mal de prises de notes, etc. Parce que c'est le cœur du jeu, ça demande d'être beaucoup playtesté, etc. Là, l'idée, c'était plus de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus rigolo, on va dire, d'un peu plus léger. Mais voilà, ça vous donne une bonne idée de comment on réfléchit à un livret qui puisse bien s'implanter dans une idée de mission, quoi. Voilà, ben en tout cas, je vous laisse là-dessus. Si jamais vous avez d'autres idées qui puissent venir améliorer ce petit livret, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je me ferai une choix de toute façon de les lire, d'y répondre et puis d'en tenir compte, d'améliorer le livret avec vous. Et ça, ce sera un livret qui sera disponible en PDF dans le bulletin numérique. Si on atteint le palier communautaire des 150 partages Facebook. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et puis salut sur la chaîne des éditions dérivantes. Salut!